Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test dupe. On va voir si vraiment il y a une palette qui va ressembler à un petit dupe, à une palette qui coûte plus cher et à une palette qui coûte moins cher. Donc quand on parle de dupe, on parle de WC bien sûr. Donc là j'ai la collection Sweet Nectar. Donc nous avons la palette et le blush. Donc petite hirondelle, petite marguerite. Sur le packaging, c'est des autres petits animaux. Donc voilà, voici l'intérieur de la palette. Donc, ça vous fait penser à qui? Et l'intérieur du blush, voilà. Ça vous fait penser à qui? À Too Faced. Donc voilà, moi je préfère ce packaging là avec les petits papillons. Vous savez que j'adore les papillons. Donc quand j'avais vu le packaging, je pouvais craquer. Voilà. Je vous avais déjà fait une revue à sa sortie. Donc voici l'intérieur de la palette et l'intérieur du blush. Si j'arrive à l'ouvrir, donc voilà. Je vous ai fait ce petit make-up et tout pour comparer. Voilà. Par contre, je sais plus les prix. Je vous les mettrai en bas. Mais ça, je crois que je l'ai payé sur le site de Maki Beauty. 6,95 € contre un bon 40 € je crois. J'avais même pas regardé les prix avant. Veuillez m'excuser, je suis archi nulle. Donc voilà. Franchement, là, on va s'en sortir pour 10-15 €. Hein. Là, on va s'en sortir. Le blush, je crois qu'il est presque à 30 €, entre 25 et 30, entre 20 et 30. On va dire un bon 15 € contre presque un bon 70 €. Hein. Voilà. Qui sera le meilleur? Je vous laisse regarder ce petit make-up que j'ai fait et je vous donnerai mon avis. Voilà. Je vous laisse. Donc du coup, pour commencer, on va venir du coup tester les blushs. Donc là, il y a celui de chez Too Faced qui est comme ceci. Donc ce côté-là, ça sera Too Faced et ce côté-là, ça sera W7. Et donc celui W7, franchement, vous pouvez voir, je vais bien t'ouvrir. Il se ressemble, hein. Franchement, il n'y a pas de souci, ça se ressemble. Bon, Too Faced, c'est des petits papillons et W7, c'est des petits hirondelles et tout, mais bon, Too Faced, on les voit plus. Non, ils n'ont pas d'odeur particulière. Donc voilà. Je vais venir prendre un pinceau du kit Beauty Bay. Par contre, je vais venir les nettoyer entre deux. Donc là, du coup, je prends le blush de chez Too Faced. Et je viens l'appliquer. Bon, franchement, celui-là, il est... Je l'aime bien. Je le sors pas souvent parce qu'il est vraiment très lumineux, je trouve. Il n'y a pas vraiment besoin de mettre d'highlighter avec celui-ci, une fois que tu l'as mis. Mais il reste très beau. Hop. Donc je viens nettoyer mon pinceau sur ma serviette. Voilà, il n'y a plus rien, il est tout propre. Et là, je vais venir prendre du coup celui de chez W7. Par contre, je vais y aller mollo parce que il est hyper pigmenté. Donc... Oh, ça va gâcher mon teint. Je sais pas si vous voyez, mais franchement, il est vraiment très paillette. Comparé à ce côté-là, vous voyez, ça reste gluey, très léger, on va dire. Ça fait un peu de brillance. Mais là, par contre, ça se voit vachement, la brillance. Franchement, voilà, voilà la différence. On met légèrement au bout de mon nez, mais au niveau du blush, on voit la différence au niveau de la brillance. Je pense qu'on pourrait peut-être plus s'en servir en highlighter, quelque chose. Par contre, il est hyper poudreux. Donc voilà. Après, la teinte, elle est presque pareille, vu comme ça, mais là, quand tu tournes, tu vois l'aspect brillance et tu vois mon cratère qui ressort bien. Il est bien mis en avance. Donc, bon, en soi, ça va. J'ai remis un peu ma base et comme vous pouvez voir, j'ai mis du scotch. J'ai vraiment envie de faire un truc simple, mais bien droit. Donc du coup, ici nous avons la palette Too Faced et ici nous avons la palette W7. Déjà, niveau taille, il y a une différence. Niveau packaging, donc papillon et toujours les petites hirondelles, les petits oiseaux. Donc, la palette Too Faced à l'intérieur... Donc la palette Too Faced à l'intérieur est comme ceci et la W7 elle est comme ceci. Hein. On va pas se mentir, très clairement ça se ressemble. Hein. Par contre j'avais pas fait les swatchs pour comparer etc. Mais bon c'est pas grave.
Du coup, je vais venir prendre mon petit nettoyant, un pinceau comme ça. À chaque fois, je vais venir garder le même pinceau, mais je vais juste le frotter pour enlever l'excédent de matière. Pour commencer, je vais venir prendre un petit pinceau comme ça. Je sais plus d'où ça vient, mais bon, c'est un petit pinceau plat. Je vais venir prendre la palette W7 et bah, je vais juste venir prendre cette teinte là que je vais venir mettre sous mon arcade sourcilière. Donc, on vient le frotter. Et je vais venir prendre la même du coup chez W7. On la voit un petit chouïa, vraiment un petit chouïa, un petit peu plus côté W7 que côté Too Faced. Donc ce petit pinceau de chez Suva, donc c'est un Suva 224. Donc je reprends ma palette Too Faced et je vais venir prendre ce marron là. Et je vais venir dessiner une forme comme ça. Je prends un autre pinceau, je pense. Je vais plutôt prendre ce petit pinceau là de chez Corazona, c'est le 231, donc je reprends ma teinte. Et je viens du coup dessiner la forme que je voudrais faire. Monter un petit chouïa haut. Donc pour moi, je suis montée un chouïa trop haut, mais je vais essayer de rattraper tout ça. Pour ça, je descends un peu avec la teinte. Et je viendrai de rattraper tout ça après en venant dégrader. Donc voilà, du coup, je viens nettoyer mon pinceau. Et je fais le même de l'autre côté avec cette teinte là. Donc on essaye de faire pareil. Elle a l'air un petit chouïa foncé. Elle est vraiment un petit chouïa foncé. Mais c'est léger quoi. Bon, le tracé est pas super beau, on va rectifier tout ça après. Ensuite, je vais venir prendre un Zoeva 230. Je reprends ma palette Too Faced. Et je vais venir prendre ce marronné là avec le petit papillon. Que je veux pas toucher parce que j'ai pas envie de déformer le papillon. Du coup, je vais venir prendre autour. Donc, je viens dégrader au-dessus de la couleur que j'ai mis juste avant. Je me trompe de palette. Bon, il est pas très intense, oui. J'en mets du produit pour essayer d'avoir un... Je fais des petits mouvements circulaires. Donc voilà, j'espère que ça va aller, que je ne suis pas montée trop haut, mais je pense que si. Donc du coup, je viens nettoyer mon pinceau. Je prends la palette de chez W7 et je prends du coup cette teinte là. Donc je fais pareil que de l'autre côté. Bon, déjà la couleur elle est un petit peu plus intense que chez Too Faced. Je suis pas obligée d'en rajouter autant que j'ai dû faire pour Too Faced. Et pareil, je fais mes petits mouvements circulaires. Donc voilà. Voilà. Ensuite, je vais prendre un Suva 411. Je reprends ma palette Too Faced et je vais venir reprendre ce fard que j'avais utilisé tout au début. Juste pour dire de bien dégrader, bien diffuser tout ça. Pareil, je fais des petits mouvements circulaires.
Voilà. Une fois que ça me convient, je viens nettoyer mon pinceau. Je prends ma palette de chez W7 et pareil, je prends ce fard là. Donc du coup, je fais exactement la même chose. Pareil, mes petits mouvements circulaires. Donc voilà. Je vais venir prendre la base de chez Makeup Revolution, j'en mets sur la paume de ma main et je vais venir bien redessiner la forme. Donc voilà, tout est propre, tout est fait et tout. Quand je suis venue nettoyer, j'ai pris les deux palettes, un Too Faced W7 et j'ai mis le fard crème, ce fard là sur toute la base hors caméra. Donc là, je reprends ma palette Too Faced et je reprends le même marron que tout à l'heure. Là, je vais faire du coup comme un liner fumé. Je vais essayer de le rejoindre. Prendre mon miroir, ça ira mieux. Je vais essayer de le rejoindre à la teinte que j'avais mis juste avant. Hop. Là, du coup, je roussis un peu. Et voilà. Là, je vais grossir encore un peu. Donc, je viens nettoyer mon pinceau. Je prends ma palette de chez W7 et pareil, je prends le même marron et je fais la même chose. Hop. D'abord, je sais pas si vous allez voir, mais ouais, le marron, il est un petit chouïa plus foncé. Mais franchement, c'est vraiment un petit chouïa. Donc là, pareil, je vais venir épaissir. Voilà. Je vais bien étirer là. Hop. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau de chez Ducaire. Et je sais pas c'est quelle référence, parce qu'il n'y en a pas. Donc, je reprends ce marron là. Et du coup, je fais la même chose. Je viens du coup le dégrader, je remonte. Franchement, je leur dis, mais le orange, je sais pas, le marron orangé, là, je le trouve pas super intense. Voilà, donc, je viens nettoyer mon pinceau. J'ai un truc dans l'œil. Donc voilà. Je prends la palette W7 et du coup, je reprends le marron. Et je fais pareil. Mais là, le marron, je le trouve plus intense. Pas bien de la rechercher plusieurs fois dans la palette pour dire d'avoir de la couleur. Du coup, j'y vais parcimonie parce que j'ai pas envie non plus que ce soit trop de couleur comparé à l'autre côté. Je vais quand même essayer de faire un truc identique des deux côtés. Par contre, je reprends mon pinceau, je vais venir le frotter un peu. Et là, ici, j'ai pas mis assez de marron à ras. Voilà, voilà. Maintenant, je vais venir prendre la W7 et je vais venir prendre ce fard là. Et je vais venir le mettre sur la partie blanche. J'espère que ça va aller. Pour faire un peu de brillance. Contre, il est pas ouf, hein. Je vais essayer avec mon doigt. Pour essayer d'avoir un peu de ouf. Mais bof, bof, bof. Il y a le petit trou. Hop.
Pour dire d'avoir un peu de côté lumineux hein, quand même. Mais bon. Ça ira. Ça ira. Je vais venir nettoyer mon pinceau. Et du coup de l'autre côté je vais venir prendre cette teinte là. Et par contre elle me fait peur parce que je sais pas si vous voyez. Ça fait des petits reflets violets. Tandis que de l'autre côté on l'a mais pas pareil. Donc j'espère que ça va aller. Bon pareil. C'est pas ouf. On essaie avec le doigt. Je vais venir frotter aussi mon doigt quand même. Hop. Ouais, c'est mieux au doigt. Faut que je me rachète des pinceaux en bout mousse. J'ai mon Huda et je sais pas, il a disparu. Et du coup, c'est mieux que de sortir les doigts. Donc voilà, on retire les scotch. Hop. Il y a un petit caca là-haut, je vais venir le nettoyer après. Donc voilà. Franchement, l'orange, c'est vraiment une couleur qui me va pas. Je trouve que ça me va pas du tout, cette teinte-là. Je vais venir prendre un pinceau propre. Je vais venir prendre un tout petit peu le fard beige. Hop. Je le frotte. Et je fais pareil de l'autre côté. Comme ça. Bon, ça, je vais venir le nettoyer après. Donc voilà, le look est totalement terminé. J'ai mis quelque chose à mes lèvres, un petit marron mélangé avec un marron clair, un petit gloss de chez Fenty. Donc alors, mon avis final. Il n'y a pas vraiment de différence. Il n'y a pas vraiment de différence, franchement. La seule différence qu'il y a, c'est le prix. C'est le prix, 6,95 si je dis plus de bêtises. J'ai toujours pas regardé le prix. Donc, franchement, le prix. Au niveau des blushs, franchement, là, j'ai le même. Sauf que là, je déteste le blush parce qu'il fait ressortir Robert. Comment vous dire, franchement, le blush, il est très très beau des deux côtés. Lui, il est un petit peu plus lumineux, un petit peu plus glowy. Pour ça, normalement, d'habitude, je remets de l'highlighter. Mais là, j'en ai pas mis parce qu'à ce niveau-là, en fait, il n'y en a pas... Il n'y en a pas besoin. Franchement, il ressort beaucoup plus que le Too Faced. J'aime beaucoup le Too Faced. Mais si je voudrais un jour un teint un peu plus glowy, W7. Franchement, bon, par contre, comme je vous ai dit, il faut y aller mollo parce que bah, la pigmentation... Enfin, voilà, j'ai frotté un petit peu. Vous voyez toute la poussière qu'il y a. Je sais pas si vous voyez bien, mais... Franchement... Voilà quoi. Y aller doucement. Parce que franchement, en général, W7, leurs blushs, ils sont pigmentés. Même trop pigmentés. Il faut vraiment l'effleurer, bien tapoter pour enlever le surplus. Mais franchement, ouais, moi, ça me fait un côté glow. Il est bien rose. Ça pourrait le faire en highlighter. Donc, voilà. Au niveau de la palette, écoutez, ben, j'ai bien aimé travailler les deux. Sauf, comme j'ai dit... bah, le marron de ce côté là il fallait souvent que j'aille rechercher dans le fard pour avoir un peu d'intensité. Au niveau de W7 j'ai pas eu ce besoin là et tout. J'aime beaucoup le rendu que j'ai fait, j'aime beaucoup la forme du maquillage, j'aime beaucoup le make-up, mais la couleur les marronnés orangés, je sais pas, j'ai l'impression que ça ne me va pas. C'est pas un rendu que j'aime sur moi. Voilà, mais en soi, c'était juste un crash test, un essai. Franchement, ça se ressemble. Les fards irisés, c'est presque pareil des deux côtés, je voudrais dire. Franchement, les fards irisés, j'ai pas vu énormément de différence. J'en ai plus vu au niveau des fards mat. Donc franchement, si cette collection-là, elle vous intéressait. Après, il y a aussi les produits lèvres aussi sur le site de Maquillaya. Moi, j'ai pas pris parce que ça m'intéressait pas. Franchement, si cette collection, elle vous intéressait et que... Voilà quoi, le budget, on va pas se mentir, est quand même extravagant, hein, c'est quand même pas trop donné non plus. Bah franchement, écoutez, je vous conseille cette collection là. Très très bien, le blush, il y a les molos, hein, voilà, la palette, elle est très 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 bien. Franchement, il n'y a rien à redire pour son prix, elle est très 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 bien. Et voilà, vous pourrez faire des copier-coller, des maquillages tout fait réalisés avec cette palette là. Avec cette palette là, il n'y a aucun souci. Donc voilà, franchement, la seule différence,
c'est son prix. Oui, le marron, il est légèrement un petit peu plus foncé. Mais franchement, pas de quoi péter un patin à un canard. Mais franchement, foncez sur cette collection. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit comparatif, ce petit dupe, etc., cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, dites-moi tout en commentaire. Dites-moi si vous avez cette collection-là, si vous êtes tenté par celle-là, ou si vous étiez tenté par celle-là, mais son budget fait que vous ne l'avez pas acheté. Donc du coup, vous craquerez peut-être plus sur le W7. Donc voilà. Dites-moi tout en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo à instant. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.